Bienvenue au musée. Je suis Charlotte, conteuse, médiatrice au musée Lambinet qui présente des œuvres, des tableaux sur l'histoire notamment de la ville de Versailles, des rois, des personnages importants et nous plonge dans l'histoire du XVIIIe siècle. Je m'arrête un moment devant ce portrait. Vous l'avez reconnu ? C'est le roi Louis XIV, le roi Soleil. Il m'a fait penser à un petit conte que j'ai écrit pour vous, les enfants, et que j'ai appelé La chambre du roi. L'histoire d'un roi qui va se confiner dans une petite chambre. Bon, pour vous conter cette histoire, je vous propose de me suivre au premier étage du musée. Allons-y. Il était une fois, un soir d'hiver, un roi très vieux. Dans son grand château, le roi chercha la plus petite des chambres pour s'y installer. Il s'allongea sur le lit. Les jours passèrent, les nuits, les semaines, les mois, quand un matin, il se leva et à sa fenêtre de sa petite chambre, il dit « Moi, le roi, je ne sortirai de cette petite chambre qu'à une condition, que quelqu'un remplisse ma petite chambre. » Remplir sa petite chambre. Son valet, Alexandre, eut alors une idée. Il se rendit dans le champ voisin et il apporta dans la chambre du roi de la paille. De la paille autour du lit, de la paille sur le lit et de la paille sur la tête du roi qui s'énerva. Non, je ne suis pas un mouton. Son médecin eut alors une idée. Il se rendit dans les jardins du château, à la fontaine, pour chercher de l'eau. Il apporta des seaux d'eau dans la chambre du roi, de l'eau tout autour du lit, de l'eau sur le lit, de l'eau sur la tête du roi qui s'énerva. Ah non, je ne suis pas un mouton et je ne suis pas un poisson. La reine Amélie eut une idée. Elle se rendit dans la cour du château pour voir l'architecte et lui demander des briques de pierre. Elle apporta dans la chambre du roi des briques et des briques et des briques et des briques. Des briques tout autour du lit, des briques sur le lit, des briques sur la tête du roi qui s'énerva. Ah non, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un poisson, je ne suis pas un maçon. C'est alors que Gustave, le cuisinier du roi, eut une idée. Il se rendit dans sa cuisine et il apporta du sucre. Du sucre dans la chambre du roi, du sucre tout autour du lit, du sucre sur le lit, du sucre sur la tête du roi qui s'énerva. Ah non, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un poisson, je ne suis pas un maçon, et je ne suis pas un bonbon. La musicienne du roi, Adèle, eut alors une idée. Elle se rendit chez le luthier pour lui demander du bois.
Elle apporta du bois dans la chambre du roi. Du bois tout autour du lit. Du bois sur le lit. Du bois sur la tête du roi qui s'énerva. Ah non, 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 je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un poisson, je ne suis pas un maçon, je ne suis pas un bonbon et je ne suis pas un violon. Le chat du petit prince eut alors une idée. Il se rendit dans le salon du château et il apporta une bougie. La lumière de la bougie. La lumière éclaira la chambre du roi. Elle éclaira tout autour du lit. Elle éclaira la lumière sur le lit. Et la lumière se fit sur la tête du roi qui sourit. Ah, ah oui, oui, oui. Je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un poisson, je ne suis pas un maçon, je ne suis pas un bonbon, je ne suis pas un violon, mais je suis Apollon. Apollon. Mais oui, bien sûr, Apollon, le dieu du soleil, de la lumière. Oh, le roi s'est levé, le roi a dansé, le roi a chanté, et le roi est sorti masqué. Oh. Quant au chat, si vous voulez le retrouver, il est ici, au musée. Et cette histoire est terminée. Miaou. À bientôt les enfants, au musée Lambinet.